Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, on va faire aujourd'hui un test avec notre ZLRC SG 906 Max. Voilà. Donc, on va voir un petit peu son comportement avec du soleil, hein, niveau caméra, niveau stabilité. On va voir aussi parce qu'il y a du vent. Donc, là, on le sent pas, mais en altitude, il y en a un peu. Et donc, ce genre de drone a toujours du mal avec le vent. J'ai fait les calibrations, bien entendu. Donc, j'ai fait la calibration de la boussole en premier, la calibration du gyroscope juste après. Donc là, on va enregistrer. Voilà, normalement, j'enregistre. Et puis, eh bien, on va décoller automatiquement. Voilà. Donc le détecteur d'obstacles, bien entendu, est activé. Donc là, il devrait... Voilà, donc ça ne fonctionne pas, hein, il me détecte. Par contre, si je me tourne de l'autre côté, il devrait avancer. Voilà, il avance. Il avance, mais il détecte un peu le sol, je pense. Il faut lever un peu la caméra. Et monter le drone un peu, voilà. Dès qu'on monte un peu, c'est bon. Voilà, je fais partir mon drone, hein, bien entendu. Donc il faut le monter bien à 10 mètres pour que le détecteur soit pas inactif, mais bon, qu'il ne capte pas le sol. Sinon, il capte le sol, c'est un peu... Je dois vous dire que ce détecteur, en fait, ça me plaît pas tellement. C'est un peu chiant, quoi. Allez, je le fais monter. Je le fais partir. Alors ce que je vais faire, je vais aller contre le vent. Donc, puisque c'est la bise, je vais me mettre en vitesse 2. Voilà, je suis en vitesse 2. Alors j'enlève ça. Alors, qu'est-ce qu'il détecte là? Rien, il avance assez vite. Il est plus puissant que le SG 908 au final. Je vais le faire monter quand même assez haut. Je vais baisser un peu la caméra au lieu de la monter en douille. Voilà. Donc je suis à 400 mètres. Je vais encore le tourner un peu. Alors apparemment j'ai de la latence. Bon, 532 mètres, j'ai de la latence sur le retour vidéo, c'est-à-dire que je ne vois pas réellement où il est. Ça c'est le gros problème des SG en fait. Voilà, ben, j'ai tourné, ça vient de venir là. Donc je vais faire un RTH tout de suite. Going home. Donc j'ai de la latence avec l'application. Ça arrive. Mais le drone revient, il n'y a pas de problème. Donc en théorie je filme. Il devrait y avoir une vidéo correcte. Voilà, j'étais à 30 mètres de hauteur, hein, environ 500 mètres de distance, qui est bien suffisant puisque je ne le voyais plus. Le drone revient sans problème. Il a des soubresauts, je ne sais pas pourquoi. Et, il y a des perturbations aujourd'hui géomagnétiques à mon avis. Voilà. Alors je vais mettre la caméra sur le bas. Le drone stagne au-dessus de moi pour le moment. La caméra est à fond sur le bas. Il descend, il s'est retourné, ok, il descend. Donc en fait quand ils font un RTH comme ça, il se retourne dans le sens où il a décollé, donc ça c'est pas si mal.
Alors pour reprendre le contrôle, vous arrêtez le RTH, hein. Voilà, tout simplement, et vous reprenez le contrôle du drone. Alors, ce qui est intéressant de savoir en fait, c'est voir si les fonctions automatiques fonctionnent avec ce capteur d'obstacle. Alors on va voir tout de suite le suivi. Mode de suivi. Le drone va se mettre à une distance. Voilà. Donc il s'est mis à une certaine distance. Alors après, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il suit donc le GPS de votre téléphone là. Donc bien entendu, si vous avez un téléphone qui n'a pas de GPS, eh ben ça marche pas. Voilà, donc le drone fait un follow me. Donc le follow me sur les SG n'est pas folichon. Hein, sur un SJ-RC F11 4K Pro, c'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup plus performant. Voilà. Bon, on voit que ça fonctionne, il m'a suivi, donc je vais râler vers lui. Donc là, la fonction d'obstacle, la détection d'obstacle ne fonctionne pas quand vous faites un follow me. Apparemment. Bon, c'est pas mal. On va pas se plaindre hein, pour le prix que ça vaut. Voilà, 150 balles. Alors, je vais arrêter ça. Cancel GPS follow. Je le fais revenir. Là, par contre, voilà, il est... Alors, il faut faire attention parce que quand je suis en vitesse 2, en fait, eh bien, il est plus réactif. S'il arrive à avancer, il s'arrêtera moins vite, apparemment. Je vais le mettre en vitesse 1. On va lui faire un circle fly. Voilà, donc apparemment, la gimbal est un petit peu de travers. Comme ça, ben. Circle fly. Je vais le faire tourner dans l'autre sens. Tiens. Allez. Le drone monte, il va se positionner. Voilà, il part, il va se retourner de nouveau. Et il devrait aller, voilà, dans ce sens-là. Et si vous voulez le faire aller plus vite, eh bien, vous le faites aller plus vite avec le stick. Voilà. Et voilà, là, il tourne à fond la caisse. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut inverser? Alors, on va voir si je peux faire l'inversion. Voilà, j'ai fait l'inversion. Il tourne dans l'autre sens. Et il n'y a pas de problème, il continue de tourner. C'est sympathique. Pour faire des petits trucs. Des petites vidéos sympas. Après, bien entendu, il faut jouer sur la caméra. Hein. Allez, je l'arrête. Voilà. Voilà, alors là, je vous montre un petit peu... vidéo, il ce qu'on peut faire avec le drone en fait. Voilà, là je suis sur une télé. Là c'est un vieux cinéma. Là vous avez des... Voilà, c'est des petits trucs sympathiques. C'est marrant. Voilà, je vous les passe un petit peu. C'est pour faire vos photos en fait. Hein, voilà, tiens, je vais me mettre comme ça. Là, je vais arrêter de filmer. Je vais essayer ça. Voilà, bon, il y a plein de petits trucs comme ça, hein. Vous pouvez le faire pour Noël. Ah, je vous passe un petit peu tout ce qu'il y a là. Tiens, ça c'est sympa ça. Voilà. Allez, je reviens en arrière.
Allez, je vais lui faire faire un petit waypoint. Voilà un petit waypoint. On va enregistrer. Le drone se tourne et il va partir à son premier point. Je le sens, ce SG906 Max, je le sens plus costaud quand même que le SG908 que je vous ai présenté. Je pense qu'il est plus... Il a l'air mieux quand même, il a l'air plus costaud, il a l'air plus puissant. Pas forcément rapide, mais plus puissant. Voilà, donc le drone est à son premier point. Alors je vais regarder ce que je filme quand même, parce que si je vous filme le sol, bah c'est pas terrible. Voilà, allez, je vais filmer comme ça. Tac, allez, voilà. Le drone va à son deuxième point, donc on va le voir sur la carte. Hein. Il part à son deuxième point. Deuxième point qui doit être situé à, je pense, environ une centaine de mètres, un peu plus. Voilà, 115 mètres, 118 mètres, en fait, un bon waypoint, hein, on peut aller, vous avez, si vous regardez, là, vous avez le cercle, en fait, vous allez pouvoir aller à cette distance-là, mais pas plus. C'est sympa, je trouve. Il va se rendre à son troisième point. Donc il filme toujours un petit peu l'environnement. Il revient. Enfin il revient, il va à son troisième point. Gentiment. Alors je le mets en vitesse 2. Alors je ne sais pas si ça joue sur le waypoint, les vitesses en fait. Voilà, le drone est en train de filmer gentiment. Le drone se tourne, comme on peut le voir, un peu plus de ce côté-là. Il va se rendre à son quatrième point. Bon, c'est sympa, je trouve, hein, y a pas de problème, c'est assez bien. Ah bah voilà, low battery, donc le drone fait aussi un RTH. Donc décidément, quand j'ai fait la vidéo du SG908, j'ai eu exactement le même souci en fait. Donc c'est quand même mieux avec ces drones d'avoir plusieurs batteries. Parce qu'on doit être sur un quart d'heure de vol environ, hein, selon comment on le manipule. Un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas trop, en fait ça dépend des batteries. Alors voilà, donc là le low battery, donc il a arrêté sa fonction automatique. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la caméra sur le bas, le drone se tourne. Alors est-ce qu'il va rester à stagner ou est-ce qu'il va descendre? Il a l'air de ne pas vouloir redescendre comme le SG en fait. Il reste à 20 mètres, pardon, je tousse. Voilà, donc il ne redescend pas. Alors je vais le faire redescendre, donc à la main. Voilà, là il redescend, il n'y a pas de problème.
Voilà. Alors, il est le capteur est beaucoup trop sensible. Il ne veut plus avancer là, mon drone. Si je monte un peu, il avance, mais il capte toujours un peu le sol en se penchant. C'est beaucoup trop... C'est pas assez abouti, leur capteur d'obstacles là. Il faut qu'il soit à plus de 10 mètres pour pouvoir avancer. C'est chiant. Donc là par contre il a de géofence parce qu'il est en low batterie, batterie faible. Donc il ne dépassera pas une certaine distance. Donc c'est pas plus mal, comme ça vous le perdez pas. Voilà, il va à environ à 20 mètres de son point de décollage. Quand il est en low batterie, il ne peut pas aller plus loin. Alors par contre, le faire revenir, eh ben voilà, c'est le problème quand vous êtes loin comme ça. Il veut pas revenir avec sa détection d'obstacles. Donc soit vous faites un RTH, et là il reviendra, soit vous vous mettez en marche arrière, comme je vais le faire ici. Et puis là, vous allez pouvoir revenir vers vous. Bon, franchement, bon, ça va parce que la détection d'obstacles s'enlève. Donc, eh ben, c'est pas plus mal. Voilà, je vais l'arrêter. Tac. Voilà, alors pour moi, ce 906 Max fonctionne très bien. Sa détection d'obstacles, c'est très bien, sauf que en dessous de 10 mètres, vous allez tout détecter. Donc ça, c'est vraiment chiant quand même. Quand il y a du brouillard, c'est pas la peine, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avancer. Donc voilà, bon, l'avantage c'est que vous pouvez parfaitement l'enlever, donc ça c'est très bien. Alors par rapport au SG908, je vous conseillerais plutôt un 906 Pro 2 ou Max plutôt que le 908. Le 908, il faudra que le 908 évolue un petit peu parce que apparemment il a des petits problèmes de boussole, enfin le mien, alors que celui-là n'en a pas eu. Voilà quoi, donc niveau caméra le 908 est un peu plus clair, mais bon, on verra. Pour le 906 Max, je pense que c'est comme le Pro 2, il faut beaucoup de luminosité pour que ça fonctionne bien. Et puis tout simplement, donc eh bien sur ce test de ce SG906 Max, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!